Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur cette vidéo sur l'anticipation et la gestion de crise que j'ai sous-titrée Stratégie gagnante pour les organisations. Aujourd'hui, nous allons explorer comment les organisations peuvent anticiper et gérer efficacement les crises en s'appuyant sur des stratégies éprouvées qui permettent aux leaders de transformer les défis en opportunités. Donc, je m'appelle Elisabeth Carillo, je suis coach et consultante, notamment en conduite du changement, et je vais vous guider au travers de ce sujet crucial. L'une des premières étapes pour anticiper une crise est l'identification de ce qu'on appelle les signaux faibles. Les signaux faibles sont des indicateurs précoces de changement potentiel qui, s'ils sont détectés à temps, permettent aux organisations d'agir de manière proactive plutôt que réactive. Ces signaux peuvent prendre différentes formes, telles que des tendances sociales émergentes, des changements réglementaires ou des innovations technologiques. Par exemple, les entreprises technologiques qui ont identifié la montée du télétravail avant la pandémie du Covid-19 ont pu s'adapter beaucoup plus rapidement et maintenir leurs opérations. Testons maintenant votre compréhension avec un rapide quiz. Lequel de ces éléments considériez-vous comme un signal faible? Une nouvelle technologie, un incident de production ou une chute de vente? Si vous avez choisi le numéro 1, c'est-à-dire la nouvelle technologie, vous avez raison. Une nouvelle technologie peut indiquer un changement important dans le fonctionnement des industries, ce qui en fait un signal faible à surveiller. Passons maintenant à la planification stratégique pour la gestion de crise. Un plan de crise solide définit clairement les rôles, les procédures de communication et les protocoles d'action ou les process d'action pour divers scénarios. Il est important d'impliquer tous les niveaux de l'organisation, du management aux équipes opérationnelles, pour garantir une réponse coordonnée et efficace. Les simulations sont un excellent moyen de tester la robustesse de ces plans et d'aider les équipes à gagner en confiance face à une véritable crise. Le leadership pendant une crise est essentiel. L'empathie et la résilience sont des qualités clés que les leaders doivent incarner pour inspirer et motiver leurs équipes. Par exemple, lors d'une crise financière dans une agence des Nations Unies dans laquelle j'étais directrice financière, je manquais de formation, le manque de formation, des décideurs en leadership a conduit à des décisions émotionnelles et complètement inefficaces, ce qui a prolongé la crise et affaibli l'organisation. Il est crucial pour les leaders de rester calmes et méthodiques afin de guider leurs équipes à travers des moments difficiles. Une communication transparente et empathique est un autre pilier d'une gestion de crise efficace. Il s'agisse de communiquer avec les employés, les clients ou les parties prenantes. Des informations claires et cohérentes renforcent la confiance et évitent la diffusion de fausses informations. Même si toutes les informations ne sont pas disponibles, il est crucial de maintenir les canaux de communication ouverts et de faire preuve d'empathie, surtout lorsque les décisions prises affectent directement le bien-être des personnes. Voilà qui conclut ma courte présentation sur les stratégies en gestion de crise. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner aussi à ma chaîne YouTube pour plus de conseils sur le leadership et la gestion des organisations. Vous pouvez également trouver beaucoup plus d'articles et le détail notamment de cet article sur mon site elisabethcarillo.com. Merci pour m'avoir regardé. Au revoir.